Ah, puis je sais pas si c'est un peu, oh, merde. Bonsoir. Tu m'entends? Oui, maintenant. Salut! Bonsoir. Alors, écoute-moi, c'est Jean-Claude, donc on peut se tutoyer, hein, ça ne me gêne pas du tout. Ok. Il n'y a pas de problème. Donc, j'ai regardé un petit peu par rapport à ton cours, hein. J'ai préparé un petit peu un cours là-dessus et je t'ai préparé deux exos. Oui. Est-ce que tu le vois? Non. Alors, attends, je n'ai pas partagé. Je partage, partager. Est-ce que maintenant tu le vois? Oui. OK. Donc, je vais te laisser un petit peu de temps pour le faire. Si tu veux qu'on discute un petit peu voilà, si tu comprends pas, bah, tu m'en parles et puis voilà, j'essaye de t'expliquer, de te mettre sur la voie. Oui. Et est-ce que tu as des difficultés au niveau du cours? Euh, euh, non, Ça je va? n'ai pas. Oui, ça va. OK. Bon, bah, je te laisse faire l'exercice alors. Ce que tu fais, tu me l'enverras sur WhatsApp après, hein. Oui. Même Oui. si c'est pas juste, c'est pas grave. On ait un petit peu un aperçu des difficultés que tu puisses avoir. Oui.
Monsieur, Ça va? je ne comprends pas euh, le A. Le petit a. Hein? Oui, et Donc, on te dit, donc il faut bien que tu comprennes l'exercice. Hein. Donc, tu as un objet qui est dans une position initiale à d égale 50 cm en abscisse et qui a une ordonnée de h, une hauteur hein, en ordonnée, de h égale 2 mètres par rapport à l'origine O située au sol d'un repère OIJ. Euh, donc, on te dit à kt égale 0, l'objet est lâché sans vitesse initiale et la position du centre de gravité de l'objet est repérée par x de t, y de t. D'accord? Donc, si tu. Alors, comment tu comprends l'exercice? Comment il va tomber ton objet? Est-ce qu'il va tomber de façon verticale? Est-ce qu'il va partir, il va descendre, mais il va partir un peu sur la droite ou sur la gauche? Comment tu comprends ça? euh, il va descendre, il va, Est-ce euh, est-ce il qu'il va va faire une chute verticale ou une autre chute? vertical. Verticale. Ok, bien. Et donc, est-ce que tu as vu un petit peu le. Alors, la question 1, elle est un peu plus compliquée que le reste. Hein. Il faut démontrer que l'ordonnée, c'est-à-dire la hauteur de l'objet, hein, c'est y de t égale 2,00 moins 4,9 t2. D'accord? Est-ce que tu as déjà entendu parler des lois de Newton? Comment?
les lois de Newton, est-ce que tu as déjà entendu parler? Non, Somme des forces égale vecteur nul quand il y a une notion d'équilibre. non, je ne sais pas. D'accord. Alors, je vais me mettre sur une page vierge. Alors, est-ce que tu vois mon stylet là? Oui, OK. Alors, donc, normalement, tu as dû voir ça en première, voire en seconde. D'accord? Tu as la première loi de Newton, hein, je vais mettre premièrement. D'accord? Elle te dit que comme des forces égale vecteur nul. Est-ce que tu l'as vu celle-là? Est-ce que tu as déjà vu euh, ça dans un exercice de physique? Bon, par exemple, tu as comment dire, un objet posé sur une table. Il est soumis à quoi? Il est soumis à son poids, d'accord? Et à la réaction de la table. Donc le poids, il est toujours vertical, dirigé vers le bas, et comment dire, la réaction, elle part vers le haut, d'accord? oui, Et oui, comme l'objet ne bouge pas, on dit qu'il est à l'équilibre. Donc la somme des forces extérieures, hein, c'est-à-dire le poids et la réaction de la table, elle valent zéro. D'accord? Ça, c'est la première loi de Newton. La deuxième loi de Newton, elle te dit que quand tu es dans un mouvement, la somme des forces extérieures égale m fois l'accélération. Est-ce que tu as vu ça ou pas? non, OK. Donc, on va le corriger ensemble. Tu vas prendre des notes, hein. Donc, oui, sur la premièrement, tu mets je ne sais pas, hein, comme ça, dans ce que tu vas m'envoyer après. D'accord? Alors, je vais te l'expliquer. C'est un peu plus dur, hein, cette partie-là. Alors, c'est ça. Là, ça, c'est l'énoncé. Ça, c'est rien. On reviendra dessus. Voilà. Alors, essaye de ne pas regarder la suite, hein. oui, 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 D'accord? Alors, j'ai mis, hein, donc, d'après dans la seconde loi de Newton, la somme des forces, alors, égale ma, hein. Bon, j'ai, j'ai pas mis la partie vectorielle sur le A, puisque A, c'est un vecteur, hein, puisque les forces, ce sont des vecteurs aussi. D'accord? Donc, et A étant l'accélération de l'objet. D'accord? Donc, finalement, l'objet, il est soumis à quoi comme force? Est-ce qu'on te parle dans l'exercice qu'il y a des frottements de l'air? non, On ne te parle pas. Donc, a priori, c'est sous-entendu que les frottements de l'air sont négligeables dans cet exercice. D'accord? Donc, la seule force qui agit sur l'objet quand il tombe, quand il fait sa chute en verticale, eh ben, c'est forcément quoi? Quand tu as, je sais pas quoi, moi, tu as un cahier sur une table et malheureusement, il tombe par terre. C'est oui, quoi qui le fait tomber par terre? C'est quelle force qui l'entraîne vers le sol? gravitationnel, Oui, donc, nous, on a une masse, hein. Par exemple, tu fais, je sais pas, moi, 65 kilos, ou je sais pas combien, peu importe. Donc, la masse, on parle en physique d'une notion de poids, hein. La masse multipliée par la force gravitationnelle ou
l'accélération de la pesanteur qui est G, qui vaut à peu près 9,8. Alors, des fois, dans des exercices, on l'assimile à 10, hein, ça dépend de l'exercice, mais bon, en général, c'est 9,8. Donc, ton, ton objet qui tombe, il est soumis uniquement à son poids. D'accord? Donc, c'est pour ça que ici, j'ai mis que la somme des forces, c'était M fois G, hein, avec une flèche vectorielle sur le G. Oui, D'accord? oui, C'est bon? oui, Donc, comme la deuxième loi de Newton te dit que la somme des forces égale ma, et qu'on vient de dire que ben, l'objet qui tombe, alors on ne sait pas ce que c'est, mais peu importe, il est uniquement soumis à son poids et que la force est mg, donc on aura ma égale mg. D'accord? Donc le A, ça vaudra la valeur de G. D'accord? oui. OK. Donc, on arrive à la troisième ligne. Voilà. Alors, on arrive à la troisième ligne, je vais revenir là-dessus. Donc, on arrive. Alors, est-ce que tu as compris ou est-ce que tu as des questions sur ce qu'on vient de dire? Ça va? D'accord. Ouais. Non, j'ai une question. Vas-y. Euh, euh, je devais savoir les euh, combien vaut la force gravitationnelle ou non. Je reviens sur l'énoncé. Attends, excuse-moi. Je reviens sur l'énoncé. Ah, oui, Euh, non, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. C'est là. OK. On te dit oui, montrer que l'équation de la hauteur, c'est 2, hein, 2,0, bon, enfin 2 si tu veux, moins oui, 4,9 T2, puisque la hauteur, elle va être définie en fonction du temps. Hein. À l'instant oui, t égale 0, on te dit qu'on lâche l'objet. Mais au bout d'une seconde, ben, la hauteur, forcément, elle va baisser, puisque oui, l'objet il va arriver vers le sol à un moment donné. D'accord? Donc, oui, forcément, il y a une notion, c'est une fonction de t, fonction du temps, si tu veux. D'accord? oui. Donc, je reviens un petit peu sur mes. Alors, est-ce que tu as compris ces histoires d'utiliser la deuxième loi de Newton pour essayer de trouver la valeur de l'accélération? Oui, oui, D'accord. Voilà. Donc, j'ai mis là, somme des forces égale ma. D'accord? Alors, de façon vectorielle, donc, on a vu que, alors, attends, j'arrive avec ma petite flèche vectorielle, on a vu que A, c'était égal à la valeur de G. Parce oui, que, parce que ta somme des forces, hein, somme des forces, donc là, je vais mettre des vecteurs, égale au poids. Hein. Il n'y a que le poids qui intervient, puisque on ne te dit pas comment l'objet est soumis à des forces de frottement. Ça existe aussi en physique. D'accord? Et la somme des forces, c'est mg. Donc, de ce fait, on arrive à dire que, d'après la deuxième loi de Newton, que A vaut G. D'accord? D'accord. Alors, le G, de façon en norme, hein, si je prends la norme d'un vecteur, bah, c'est une valeur, hein, c'est un nombre. Donc, la norme de G, c'est 9,8. D'accord? oui. OK. Alors, maintenant, il faut faire attention. Quand tu travailles mathématiquement dans un repère, tu as toujours un sens positif en maths. Oui, Quand les x, les valeurs positives, tu pars de l'origine, si tu fais x égale 2, bah, c'est vers la droite. Si je prends un point d'abscisse moins 2, c'est à gauche de l'origine. oui, De la même façon, les y, quand tu montes, c'est positif. Voilà. Donc, dans cet exercice, eh ben, il faudrait quand même préciser aussi que hein, les axes sont orientés positivement vers la droite et vers le haut. D'accord? oui, Donc, la valeur de G, finalement, ce n'est pas 9,8,
mais c'est moins 9,8 parce que ton objet il part vers le bas et l'accélération. Ah, regarde comment t'expliquer ça. Euh, Attends, j'essaye de retrouver ce stylet. Il est où? Ah, bah, le zoom s'est barré. J'arrive. Voilà. Le, je suis sur le stylet. Oh, j'arrive, hein. Petit problème technique sur ce. Ah, j'ai un petit problème avec la souris. C'est bon, ça revient. oui. OK. Alors, comme mon objet, hein, tu as ton repère qui est comme ça. Donc, les X, les Y, là, j'ai mon origine. Oui. L'objet, on va mettre une petite croix ici, il est soumis à son poids. Donc, l'accélération, elle va vers le bas. C'est bien d'accord? Oui. C'est, L'accélération, elle part vers le bas comme oui. la valeur de G, pareil. Donc, on va prendre pour A, on va prendre moins 9,8. D'accord. Alors, dans ton cours de cinétique, tu as vu que la vitesse, non, l'accélération, c'est. Alors, attends. Tac, tac, tac. C'est où cette histoire? Voilà. L'accélération. Alors, est-ce que tu as vu cette formule-là? C'est dv sur dt. Est-ce que tu as vu ça? Non. Non. Bah, alors, vous avez vu quoi? Alors, vous avez encore pas vu ça? Non. D'accord. Bon. Donc, mets-le sur ta copie ou sur une feuille, hein. L'accélération, c'est la dérivée. Alors, tu as vu des notions en première de dérivée. Non, je pense pas. Non. Ah ben, c'est sûr que tu as vu en première des notions de dérivée. Je suis en seconde. Ah, en seconde, bravo. Tu m'as bien piégé. Donc, tu as vu des notions de dérivée quand même en maths depuis que tu es au lycée. Non. Tu ne l'as pas vu en seconde ni en première? Je suis en seconde. Tu es en seconde? Oui. Ah. Non, parce que là, moi, enfin, j'ai cru comprendre que c'était un cours de terminale. Ah, alors, on va retrouver un exercice, t'inquiète pas. Alors, est-ce que tu as des exercices que tu peux m'envoyer sur le WhatsApp, des exercices que tu aurais fait? Oui, oui. Une seconde.